Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 27 novembre. En images et en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Comme toujours, vos prévisions météo pour démarrer. Rien de bien réjouissant. Aujourd'hui encore des nuages, des pluies, du vent, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure jusque dans la métropole lilloise. Un ciel couvert et humide, on n'échappera pas aux averses aujourd'hui. Il n'y a que les températures qui seront agréables aujourd'hui, 12 degrés de prévu à Lille, on est bien au-dessus des normales de saison. La météo complète après ce journal. L'actualité est du jour marquée évidemment par le football et le 5e match de l'OSC en Ligue des Champions ce soir à domicile face à l'Ajax d'Amsterdam. Pour rappel, Lille n'a pas encore gagné un match en Coupe d'Europe cette saison et la tâche sera de nouveau très compliquée ce soir face aux Néerlandais. Le coup d'envoi c'est à 21h, la présentation de la rencontre c'est tout de suite avec Vincent Vieillard. Voilà, c'est fini. 3 petits matchs à la maison et la Ligue des Champions s'arrête déjà pour des dogs trop inexpérimentés au plus haut niveau, mais aussi pas forcément respectés par les arbitres, comme par exemple contre Chelsea, ou encore face à l'Ajax Amsterdam, où ils auraient largement pu obtenir un penalty en tout début de rencontre pour cette main hollandaise qui aura finalement été non sifflée, mais pas de regret au match aller. Les Hollandais étaient beaucoup trop forts pour les hommes de Christophe Galtier et s'étaient imposés 3-0. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ce match aller? Eh bien Lille n'a obtenu qu'un seul petit point en Ligue des Champions, un point obtenu lors du match nul face à Valence, quand les 3 autres équipes de la poule sont elles à 7 points. Des nordistes qui sont aussi loin d'être réalistes puisqu'ils ne marquent qu'un seul but en moyenne par match en Coupe européenne. Ils n'ont d'ailleurs même plus gagné depuis le 26 octobre dernier, c'était face à Bordeaux, à la maison. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues pour des dogs méconnaissables par rapport à l'année dernière. De son côté, l'Ajax Amsterdam reste lui sur une série de 4 matchs d'affilée avec au moins 4 buts marqués, toutes compétitions confondues. On se souvient par exemple évidemment de ce match nul impressionnant face à Chelsea, 4 partout. Il faudra donc un LOSC nouveau en cette fin novembre, d'abord pour espérer offrir une victoire pour l'honneur face à son public, mais il faudra aussi s'imposer ce week-end face à Dijon afin de rattraper son retard en Ligue 1. Autre actualité, hier le débat public de l'association Parc concernant le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. Vous le savez sûrement, la mairie de Lille et la MEL veulent ici construire plus de 2000 logements, des bureaux et une piscine olympique, mais l'association réclame plutôt un grand espace vert, un parc urbain laissé libre à la nature et à la biodiversité. Alors à quelques semaines désormais des municipales, tous les candidats étaient invités à ce débat hier et tous étaient présents, sauf la maire de Lille, Martine Aubry, pas encore déclarée. Il est vrai, actuellement, le projet est bloqué par un recours déposé par la justice en octobre 2018. L'association Parc veut donc prendre le temps de la réflexion en associant la population et les candidats aux municipales. Explication de quelques-uns d'entre eux hier au micro de Xavier Silly. Mon programme n'est pas incompatible avec leurs idées. Je suis totalement opposé, mais alors totalement, à ce qu'on amène une piscine à un grand plongeoir ici. C'est complètement stupide, alors qu'on a un site à Marx-Dormois qu'on pourrait beaucoup réaménager et que c'est plutôt la demande des clubs de natation de là-bas. Nous soutenons pleinement le projet porté par le collectif Parc et le collectif Faites la Friche, qui est justement de dire cet espace, il doit rester ouvert. Cet espace, il doit s'ouvrir au reste de la ville, sur Moulins, sur le centre, et surtout, il ne doit pas être construit. C'est un espace qui doit rester 100% non construit. Si on avait été dans un vrai contrat de majorité, les élus verts seraient allés beaucoup plus loin dans l'exercice de leur mandat, et on n'en serait pas là aujourd'hui à constater à ce point-là l'urgence écologique pour Lille, et cette nécessité que le prochain mandat, et le prochain mandat, pas le suivant, ce soit réellement celui de la transition. On enchaîne avec la manifestation des étudiants hier à Lille pour dénoncer la précarité du quotidien. Toutes les organisations étudiantes avaient appelé à la mobilisation, notamment pour dénoncer les récentes mesures du gouvernement, entre autres la suppression des APL ou la mise en place de la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. Les étudiants répètent en quelque sorte la grande mobilisation nationale du 5 décembre car ils rejoindront les salariés, fonctionnaires, personnels de santé, retraités et autres secteurs en colère. La précarité des étudiants illustrée par de plus en plus de jeunes au Resto du Cœur. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. Les gens qui vont se nourrir au Resto du Cœur, il y a une forme de honte en fait. Les gens le disent difficilement. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui le font effectivement. Quand on fait des sondages, des enquêtes, les gens le disent, un certain pourcentage. Et il y a aussi des photos également, je sais qu'il y en a eu, je crois que c'est à Lyon, des photos d'une file d'étudiants qui attendaient devant la Resto du Cœur pour
pour chercher à manger. Et il n'y a pas que les Restos du Cœur, il y a aussi, si je me souviens bien, le Secours Populaire qui fait des repas gratuits pour les étudiants, et les étudiants y vont évidemment. De la même manière, on a fait nous récemment des actions de restos universitaires gratuits sur tous les campus à Lille. Ça a eu beaucoup de succès. Au total, je crois que plus de 1500 repas ont été distribués en tout, et les étudiants ont beaucoup apprécié parce que même le restaurant universitaire est cher pour eux. Et puis le grand angle de la rédaction sur Grand Lille TV, alors que s'approche le mois de décembre et la période des calendriers de l'Avent, Rémi Desremeaux a suivi un atelier pour apprendre à faire un calendrier personnalisé. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis vendeuse chez Chardelier au magasin de l'Homme. Aujourd'hui, on va créer un calendrier de l'Avent. C'est un petit kit qu'on vend en magasin, un petit kit comme celui-ci. Voilà, où vous avez du coup les 3 chocolats, la plaquette transparente, ainsi que la boîte pour le ranger dedans pour faire les calendriers avec les enfants. C'est une bonne occupation. On commence avec le chocolat blanc, donc on va mettre une température pas trop forte dans le micro-ondes et on va venir le faire fondre par tranche d'1 minute tout en mélangeant. Et on va répéter cette opération pour les 3 chocolats. Donc ensuite on va prendre des poches à douille qui sont pas percées, dans lesquelles on va venir verser chaque chocolat. Et on va venir couper toute petite partie de la poche pour venir ensuite pouvoir mouler directement, pas besoin de mettre de douille. Du coup, maintenant que les poches à douille sont remplies, qu'est-ce qu'on fait? On va venir couper vraiment une toute petite pointe et on va venir choisir l'endroit qu'on veut et venir couler tout simplement le chocolat dedans en laissant bien une marge de sécurité pour pas que ça déborde. Vous pouvez également faire du mélange de couleurs, je vais vous montrer. On va pouvoir venir dire ici, je veux la moitié en chocolat au lait. Une fois que les 24 cases sont finies, on va venir le faire prendre au frigo. Une fois qu'il a vraiment figé, on va venir le ranger ici dans cette petite boîte, prévue à l'effet avec les petites cases qui vont venir s'ouvrir. Et on n'a plus qu'à découvrir quel chocolat et sous quelle case. Au final, c'est quoi le plus intéressant? C'est d'ouvrir le 24. Hein. C'est ça, ouais, parce que c'est le plus grand, hein. C'est le plus intéressant, je suis d'accord avec vous. Et pour ça, on n'a plus qu'à pousser, ouvrir la petite case et venir enlever le chocolat du 24. Voilà, plus qu'à déguster. Les fins de cette édition sur Grand Lille TV à suivre, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un autre journal.